Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Confidence. Oui, nous allons parler de l'indisponibilité. Et quelle est ma question aujourd'hui? Pourquoi je suis attirée par des partenaires indisponibles? Oui, est-ce que ça te parle? Tu te retrouves à te poser des questions sur ta situation. Tu as pourtant des connaissances. Tu attires des personnes bienveillantes qui sont là pour t'aider, pour vivre de bons moments avec toi. Et pourquoi pas pour une relation de couple? Mais le souci, tu les mets dans la friend zone, souvent. Toi, bien sûr, tu n'es pas attiré par ces personnes, mais tu es attiré par les personnes qui te fuient, par les personnes qui t'ignorent, par les personnes qui ne répondent pas, tout simplement, à tes messages. Ou alors, tu es attiré par les hommes mariés ou en couple. Est-ce que ça te parle? Mais maintenant, tu prends conscience que ce sont des pulsions, une obsession à être attiré par un partenaire qui n'est pas disponible pour toi. Ça peut être même, tout bêtement, lors d'une fête, par exemple, où tu souhaites danser avec une personne qui ne fait même pas attention à toi, qui te fuit, ou alors qui t'ignore. Mais toi, tu t'obstines à vouloir te faire remarquer pour que cette personne puisse croiser ton chemin, pour obtenir l'occasion d'obtenir une danse. La question est, pourquoi es-tu attiré par des personnes indisponibles émotionnellement? La vie fait qu'elle nous met sur notre route beaucoup de personnes qui sont là pour nous faire travailler nos blessures émotionnelles. Je vais te dire une confidence. Si tu attires un homme ou une femme indisponible émotionnellement, c'est que tout simplement, toi, tu es aussi indisponible émotionnellement. L'indisponibilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as des difficultés à exprimer tes émotions, à poser des limites et à respecter tes besoins. Je reprends les 3 mots importants de cette petite définition. Premièrement, parlons de tes émotions. Arrives-tu à gérer tes émotions? Comprends-tu les émotions qui se manifestent à toi? Ou es-tu du genre à réagir tout de suite à tes émotions? Ou à réfléchir avant d'agir? Toi seul peux gérer les émotions. Personne d'autre. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Bien évidemment, tu vas vouloir aller chercher un tuteur pour espérer que celui-ci puisse les gérer à ta place. Malheureusement, c'est pas comme ça. Deuxièmement, fixer des limites. Es-tu capable aujourd'hui de dire non quand tu penses vraiment le non? Es-tu capable de dire stop quand toi tu as besoin de faire stop, quelles que soient les circonstances et la vie des autres? Si tu ne connais pas tes limites, bien sûr que n'importe qui peut les franchir. Et troisièmement, es-tu sûr de connaître tes besoins? Et si tu les connais, comment fais-tu pour répondre à tes besoins? Est-ce que tu peux répondre à tes besoins ou tu attends que quelqu'un comble tes besoins? Ces 3 mots sont très importants dans ta vie émotionnelle.
Pour moi, ce sont les sommets d'un triangle dans lequel tu te trouves au centre. Essaye d'imaginer l'image d'un triangle. Imagine-toi être au centre d'un triangle avec pour extrémité ces trois mots. Toi, tu représentes le point zéro, là où tout commence. Imagine-toi qu'il n'y ait pas de connaissance de tes émotions. L'extrémité, avec l'étiquette émotion, se rapproche de toi. Imagine-toi ensuite que tu ne connaisses pas tes limites. Donc, il n'y a pas de limite. L'extrémité, avec l'étiquette limite, se rapproche de toi. Imagine-toi que tu ne connaisses pas réellement tes besoins. L'extrémité, avec l'étiquette besoin, se rapproche également de toi. Que se passe-t-il? Tu visualises bien l'image. Tu te retrouves étouffé par les parois du triangle. Oui, tu te retrouves étouffé. Et quand on a besoin d'air, il faut que l'on nous apporte de l'oxygène. Et cet oxygène, comment peux-tu te le procurer? Bien sûr, la simplicité fait que tu vas attendre que quelqu'un t'apporte la bonbonne d'oxygène. Mais tu as une autre possibilité également. Le courage. Le courage fera que tu vas reprendre tes esprits et tu vas te concentrer et prendre une grande inspiration et gonfler tes poumons au maximum pour pouvoir te réoxygéner et reprendre conscience que tu es là et que tu existes et que tu dois repousser les parois de ce triangle pour récupérer l'oxygène dont tu as besoin. Dans cette explication, tu peux t'apercevoir que la personne que tu attends pour régler ce qui ne va pas chez toi est une personne que tu vas vouloir attirer pour uniquement combler ce que tu n'as pas. Dans les relations, il y a l'effet miroir. On attire ce que l'on est. Tu es en train de travailler à rechercher ce qui est en toi, à te découvrir ou tout simplement à guérir des blessures et des traumatismes émotionnels. Tu n'as pas de place pour l'engagement. Pour s'engager, il faut être à 100% soi-même. Car en étant à 100% soi-même, on ne doute pas de la direction à prendre. On ne doute pas de ses compétences. On ne doute pas de ses limites. Par conséquent, tu auras bien compris que tu recherches de toute façon une personne qui te ressemble sans le savoir. Quand tu t'aperçois que la personne qui t'attire et qui est devenue une obsession, c'est que c'est tout simplement ton miroir. Si tu as mal, si tu souffres, c'est que tu dois comprendre que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose à changer. Et rappelle-toi du triangle. Tu dois comprendre tes émotions. Tu dois poser des limites. Et enfin, tu dois répondre à tes besoins. Si ton émotion, c'est de ressentir la solitude, pourquoi recherches-tu quelqu'un qui te fuit? Tu comprends l'effet miroir? La fuite renvoie à la solitude. Et on fuit également la solitude. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas être seul? Reconnecte-toi à toi, car toi, tu es censé pouvoir être heureux ou heureuse seul. Si ta limite, c'est de ne pas être trompé, ne pas se faire manquer de respect,
ne pas se faire trahir. Alors, pourquoi es-tu attiré par une personne qui est mariée ou en couple et qui ne répond pas à tes messages? Comprends aussi encore que là, il y a l'effet miroir. La non-réponse ne va pas sans le manque de respect. La tromperie ne va pas sans une personne déjà en couple. La trahison ne va pas dans la notion de mentir pour un adultère. Donc, si toi tu sais quelles sont tes limites, tu comprendras alors que tu prendras conscience que tu fais fausse route. Tu as des limites, tu ne peux pas les enfreindre en utilisant la personne que tu admires. Ton besoin de partager ta vie avec quelqu'un, ton besoin c'est de vouloir réaliser une partie de ta vie avec une personne qui te correspond, alors pourquoi as-tu besoin d'être avec quelqu'un qui est différent de toi? Pourquoi tu veux être avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que toi? Pourquoi tu veux être avec quelqu'un qui ne te donne pas l'heure? Pourquoi tu veux être avec quelqu'un qui ne se projette pas avec toi? Tu veux qu'on parle encore de l'effet miroir? C'est tout simplement parce que toi, non plus, tu n'es pas prêt à l'engagement. Tu y vas, mais tu n'y vas pas. Tu as peur de la suite. Tout simplement parce que tu n'y crois pas. Tu ne crois pas au fait que tu peux toi aussi mériter quelqu'un qui puisse s'engager avec toi. Après toute cette réflexion, tu peux t'apercevoir que c'est pas uniquement la faute de l'autre. Ce n'est pas uniquement la faute de la vie, ce n'est pas non plus le destin. C'est toi qui dois changer les choses. Quand tu seras en action, que tu pourras fixer tes limites, tes besoins et gérer tes émotions et comprendre pourquoi elles arrivent, tu ne seras pas attiré par ce qui est indisponible, car par effet miroir, tu seras en complétude et tu seras enfin attiré et convoité par des personnes dignes de ce que tu es et en toute complétude et qui t'accepteront comme tu es et qui pourront poser les limites, les mêmes projets que toi et partager énormément de choses avec toi, sans arrière-pensée, sans difficulté. Car tu auras posé tes limites, tu auras dicté tes besoins et surtout, tu auras pris conscience de tes émotions. Et tout cela sera le combo parfait pour que tu puisses enfin dire non ou oui quand ça te chante. Donc, travaille sur toi, car c'est toi qui as la clé de tes envies, de tes rêves, de ta santé mentale et surtout de ta valeur. Et ne crois pas que la faute est rejetée uniquement sur toi. Sache que les personnes indisponibles que tu attires ou que tu admires sont dans le même bateau que toi. Et elles aussi doivent travailler. Car c'est pas parce que elles sont en couple qu'elles sont heureuses. C'est pas parce qu'elles ont un sourire toute la journée qu'elles sont heureuses. C'est pas parce qu'elles sont entourées de beaucoup de personnes qu'elles sont heureuses. C'est pas parce qu'elles sont riches ou ont tout ce qu'elles veulent qu'elles sont heureuses. Alors ne te fie pas aux apparences. Et surtout, occupe-toi de ta vie et n'espère pas mieux ailleurs que dans ta vie. Il ne faut pas envier les autres. Si tu envies quelqu'un, si tu es jalouse ou jaloux de quelqu'un, c'est qu'il y a une faiblesse en toi que tu dois réparer et tu dois régler, car jalousie
ou envieux quelqu'un, c'est se minimiser par rapport à cette personne. Si cette personne a pu avoir une chose ou faire quelque chose, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc maintenant, c'est à toi de prendre cette décision. Es-tu prêt à changer? Tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Je suis sûre que oui, tu es prêt à changer et que tu vas changer. Donc, action et sois fier, surtout, sois fier de ce que tu es. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.